Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Hog Autoliners qu'on avait étudié en décembre 2024. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit qu'on est un peu plus bas que au moment où on l'avait analysé en décembre. On était à 120 € à peu près, ça a bien décroché. Ça commence à rebondir. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise ? On va regarder ça ensemble. Donc pour rappel, Hog Autoliners, ils font du fret maritime, ils sont spécialisés dans le transport de véhicules par bateau. Et donc le chiffre d'affaires, il est volatile, il est cyclique et il va dépendre en fait des shipping rates, c'est-à-dire les tarifs de transport de fret maritime. Donc ils subissent ces prix-là. Donc c'est pas le chiffre d'affaires qui est important pour ce genre d'entreprise. Ce qu'il va falloir suivre, c'est les volumes transportés. Est-ce qu'ils sont stables ou en augmentation? Ce qui veut dire que l'entreprise arrive à maintenir ou augmenter ses parts de marché. Donc, on va pas s'arrêter là-dessus. On va regarder l'évolution des taux de marge. On est sur un taux de marge brut qui reste au plus haut. Donc ça, c'est exceptionnel, hein. On est encore en haut de cycle sur cette entreprise. Taux de marge d'EBITDA à un niveau record, 48% quasiment. Taux de marge net à 45%, là aussi. Donc là, ces marges, c'est vraiment exceptionnel. L'entreprise, elle n'est pas sur un marché qui est qualitatif, sur un marché qui est difficile, mais on est toujours en haut de cycle, et le management arrive à mettre à profit ce haut de cycle pour maintenir les marges à un niveau très élevé. Donc ce qu'on voit ici, c'est exceptionnel. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow, c'est à peu près équivalent. Donc ça aussi, c'est très bon, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser le price earning pour valoriser l'entreprise. Ça veut dire aussi que le management arrive bien à convertir ses bénéfices en cash sonnant et trébuchant. Donc ça, c'est excellent également. Continuons avec la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui est en médiane à 20%, mais à l'heure actuelle, on est toujours en haut de cycle, on est à 31%, donc alors ça commence un peu à descendre, mais on reste à un niveau exceptionnel, donc on doit avoir une forte génération de cash. Ça, c'est très bon. On continue ensuite avec l'endettement du groupe. Alors, il y a un peu de dette quand même. On était sur un désendettement qui accélérait jusqu'à fin 2023, et puis là, ça rebondit. Pourquoi ça rebondit? Bon, déjà, d'une part, on est à un niveau qui est pas alarmant, on a une fois les EBITDA, donc rien d'alarmant, 2 fois les free cash flow, donc on va pouvoir rembourser facilement cette dette-là. Mais pourquoi est-ce qu'on est endetté, vu qu'on a une génération record de cash? Mais en fait, l'explication, elle se trouve ici. On verse le dividende à crédit. Donc ça, c'est pas... alors c'est bien de verser du dividende, parce que le management sait que le cycle ne va pas durer éternellement, donc il faut rendre du cash aux actionnaires. Mais cela dit, on paye ce dividende avec de la dette, hein. Donc ça, c'est pas exceptionnel, hein. Le dividende pourrait être plus bas que ça, parce que là on est sur un rendement du dividende qui est alors si on le calcule, on va se mettre la market cap à l'heure actuelle, comme il n'y a pas de rachat d'actions, c'est ça, hein. De toute façon on verse 63% de rendement du dividende, vu que le dividende a 840 millions et qu'on a une market cap de 1,430 milliard, c'est un niveau qui est insoutenable. Ce qui serait plus raisonnable, ça serait de revenir à quelque chose qui serait, on va dire, les free cash flow médians, donc peut-être justement les 200 millions peut-être. Là, ça serait raisonnable. 200 millions, ça ferait un rendement qui reste quand même bon à mon avis. Donc là, c'est... Je sais pas pourquoi le management verse autant de dividendes en s'endettant. Peut-être qu'ils sont confiants sur la reprise du cycle, ils préfèrent rémunérer tout de suite les actionnaires pour ensuite se désendetter. C'est quelque chose à suivre, ça c'est un élément un peu négatif. Mais bon, continuons avec la valorisation du groupe. Donc on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA, vu qu'il y a de la dette, on est sur 2,8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. En absolu, c'est un multiple qui est ridicule. En médiane, on est à 3,5, donc ça veut dire qu'il n'y a pas tant de décote que ça non plus, hein. On doit avoir 30% de décote maxi, mais maintenant, on s'est traité, alors à l'introduction en bourse, on s'est traité à 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça n'a cessé de chuter, et le point bas était atteint à 2,6. Bon là, on a des niveaux qui sont très faibles, hein. Si on regarde en price earning, pareil, on a 2,2 par rapport à une médiane qui est à 3,4, donc oui, il y a une énorme décote. Le management paye un énorme dividende parce qu'il anticipe, à mon avis, le retournement du cycle. Mais pour l'instant, ce retournement du cycle n'a pas lieu, et donc le marché continue à mettre un multiple très très bas sur l'entreprise. Donc moi, je pense que c'est un dossier qui s'analyse. Attention, ça peut être cyclique, ça peut être volatile, à tout moment le cycle peut se retourner.
Mais tant que ça dure, vous avez du dividende. Alors certes, il est versé à crédit, mais vous allez quand même avoir un dividende qui sera peut-être avec un rendement plus bas, mais il sera là, je pense. Et vous avez une marge de sécurité sur la valorisation. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.